Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je l'ai tournée avant que la vidéo du chef soit diffusée. Au moment où je regarde ce passage, j'ai terminé le montage de la vidéo, donc voilà. Juste pour dire que tout ce qu'a dit le chef dans sa vidéo, bien que vrai, ne changera rien à ce que j'ai dit dans cette vidéo. Ça reste possible. Enfin bref, je vous souhaite un bon visionnage. ボス、オラ悟空、オラたちの生き残りをかけた本気のバトル見てくれ。ドラゴンボールスーパー宇宙サバイバル編2月5日スタート。絶対見てくれよな。 Salut à tous, c'est Niki, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et Broly arrivera-t-il dans Dragon Ball Super? Et tout ce genre de questions. Alors actuellement c'est un peu beaucoup le bordel un peu partout justement, donc tout le monde crie Broly canon, le chef en PLS, Gaki le génie, etc. etc. Mais remettons un peu les choses en clair. Gaki lui-même n'a jamais dit que Broly était canon, et même s'il l'aurait dit, ce n'est pas le cas. L'histoire du personnage a été écrite par Shigewasu Amochi, et l'histoire du film a été écrite par Takao Koyama. Donc, l'OAV et le personnage ne sont pas canons. Ensuite, Gaki a surtout parlé de Broly Super Saiyajin Goto et Super Saiyajin Blue. Ici, on voit déjà une femme et non pas Broly, mais en plus une femme qui se transforme en Super Saiyan légendaire. Pas en Super Saiyan Goto, pas en Super Saiyan Blue, ou ce que vous voulez. On voit clairement du vert, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de bleu. Faut arrêter d'être daltonien genre 5 petites minutes. Donc voilà, aucun rapport avec Gaki, PLS est égal 0 tout simplement. Passons maintenant à cet extrait. Considérer que Broly est canon parce qu'une femme utilise la transformation de ce personnage dans une œuvre non canon est débile. Mais vraiment débile, genre vraiment très débile. Broly n'apparaît pas dans l'extrait. Et même si c'était le cas, on s'en bat les couilles, c'est fait par la Toei. Toei est égal animé, est égal pas canon. Toriyama ou Toyotaro est égal manga, papier est égal canon. J'essaye de le dire en mode débile pour que les débiles comprennent, mais c'est un peu chiant pour les plus malins d'entre vous. Donc je vais reformuler ma phrase. Tant qu'on ne voit pas clairement ce personnage dans le manga papier Dragon Ball Super, ce personnage et le SSJL ne pourront pas être considérés comme canon parce que Toriyama n'est pas impliqué au processus de création d'un épisode de Dragon Ball Super. La Toei engage des scénaristes spécifiquement pour écrire les épisodes tout simplement. Bien que Toriyama leur envoie les grandes lignes d'un scénario, c'est modifié comme jaja. Donc l'animé Dragon Ball Super n'est pas canon et, qui plus est, bourré d'incohérences. Ce qui est normal, c'est fait par la Toei. Bon, maintenant imaginons qu'on voit finalement ce personnage dans le manga papier. Qui vous dit que ça rendra Broly canon ou encore sa transformation canon? Encore pire, qui vous dit que la transformation portera le même nom? Ouais, qui vous dit que la transformation s'appellera Super Saiyan légendaire? Qui vous le dit? Personne. Genre, il n'y a aucune preuve pour ça. Je m'explique. Vous vous rappelez du premier OAV sur Bardock? Il n'était pas canon parce que Toriyama n'avait pas travaillé sur le scénario de celui-ci. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de refaire un OAV sur Bardock, pour que celui-ci soit justement canon, en plus d'avoir fait par la suite des machins sur Jaco, etc. en faisant apparaître Bardock et Guiné dessus. Donc, tout aussi canon au final. Second exemple, vous vous souvenez du récent film Battle of Gods? De base, il n'était pas canon non plus. Mais quand Toriyama a lu le scénario, il l'a totalement réécrit, ou presque. Il a commencé à travailler sur le projet de plus en profondeur, et pouf, canon d'un seul coup. Ce qui amènera au passage Dragon Ball Super, Fukatsu no F, etc. etc. FNF d'ailleurs, qui est tout aussi canon, je le rappelle. Vous voyez donc où je vais en venir ou pas? Ouais les gars, j'annonce, il y a de très fortes possibilités pour que Toriyama fasse un OAV sur Broly pour le rendre canon. Boum. Bon, attendez. Rien n'est confirmé, c'est qu'une hypothèse, et rien de plus. Parce que comme j'ai dit plus haut, sans doute juste un clin d'œil, et du coup la transformation portera sans doute un autre nom ou aura une toute autre apparence. Et même ça se trouve qu'on ne va même pas voir cette transformation tout court en fait. Un peu comme le SHJB Kaioken, il n'a jamais existé dans le canon de l'œuvre, pourtant il est présent dans l'animé. Et là vous allez peut-être me dire, ouais tu parles de canon, mais on s'en fiche un peu. Eh bien non, le canon c'est extrêmement important. C'est très important de définir ouais juste ça, qu'est-ce qui est canon et qu'est-ce qui ne l'est pas. Puisque le canon est égal la continuité d'une œuvre. C'est-à-dire que pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'un personnage, bah faut savoir qu'est-ce qui est canon, puisque tout ce qui est canon s'est passé dans la vie de ce personnage en question. Donc, voilà. Bref, en conclusion de vidéo, plusieurs possibilités. Premier point, Broly deviendra sans doute canon grâce à un nouvel OAV écrit par Toriyama au niveau du scénario. Ce qui fait que ce personnage qu'on a vu dans le trailer ne sera pas une incohérence. Et aussi au passage, il apparaîtra du coup dans le manga papier, puisqu'il sera officiellement noté comme canon avec sa transformation, etc.
Second point, le personnage en question ne sera pas présenté comme ça, voire pas du tout dans le manga papier. À noter, c'est une très forte possibilité. Troisième point, et aussi dernier point, ce personnage ne représente qu'un clin d'œil. Il sera canon, mais sa transformation affichée dans le preview ne portera pas le nom de Super Saiyajin légendaire. A voir ensuite lequel de ces 3 points sera la possibilité réelle. Puisque oui, je le rappelle, ce sont 3 possibilités, mais qui sait, peut-être que les 3 possibilités n'arriveront pas, ou peut-être qu'une d'entre elles, et seulement une seule, apparaîtra. A voir après si on va faire un mix des possibilités, je ne sais rien du tout à ce niveau-là. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.